أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, je voulais donc aujourd'hui aborder avec vous très rapidement cette petite sourate, une petite sourate qu'on a tous l'habitude de réciter, en tout cas la plupart d'entre nous, on la connaît, on la récite souvent dans nos prières. C'est une sourate petite mais qui est remplie de sens comme toutes les sourates. Et cette sourate en fait est donc une mise en garde que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait par rapport donc à cette course à la richesse. Donc cette course à la richesse que nous tous en fait on l'a quelque part dans nos vies réciproques. Cette course en fait à la richesse ne doit pas en fait nous faire oublier ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Cette course à la richesse ne doit pas nous faire oublier en fait nos obligations, les prières effectuées à l'heure. Cette course à la richesse ne doit pas donc nous faire oublier que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place des règles qu'il ne faut pas déroger. Il ne faut pas manger de riba. Il ne faut pas donc s'enrichir de façon illicite. Il ne faut pas donc oublier que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour qu'on l'adore et que cette adoration-là, et rien ne doit nous dévier de cet objectif d'adoration. On ne doit pas passer toute notre journée à travailler, à faire cette course à la richesse et oublier Allah subhanahu wa ta'ala dans la journée. Passer toute la journée dehors à aller chercher cette course à la richesse et reléguer en fait toutes ces prières qu'on fait uniquement le soir. Des fois même on les oublie, des fois même on les bâcle. Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre ça. D'autant plus que c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui nous garantit notre risque. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous garantit en fait cette richesse qu'il nous donne. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous garantit notre subsistance. Donc nous, on doit faire l'effort. Certes, chacun de nous doit aller faire l'effort pour travailler. Mais il ne faut pas en fait en faire un objectif primordial dans cette vie-là au détriment d'oublier l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cette mise en garde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait dans cette sourate. La course à la richesse ne doit pas vous distraire jusqu'au point où vous oubliez ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé. Et il nous met en garde, il nous dit que, attention, vous allez bientôt visiter les tombes. Nous tous, on va visiter les tombes. Visiter les tombes, ça veut dire que tu vas rentrer dans la tombe et tu vas ressortir un jour. Donc ça, c'est aussi une façon de comprendre que la vie dans les tombes qu'on va avoir, c'est une vie en fait qui a eu un début et une fin. D'accord? On ne va pas rester éternellement dans nos tombes. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise le terme visiter. La vie de Barzakh, donc qui commence à notre mort, à notre enterrement, jusqu'au jour de la résurrection. C'est cette période-là, en fait, qui s'appelle Barzakh. Et c'est cette période-là, en fait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'on va visiter les tombes, on va rentrer, puis on va ressortir un jour. Donc, je vais m'arrêter là, Inch'Allah, je reviendrai plus tard. Barakallahu fikum.